Donc, on va attendre encore quelques minutes pour démarrer les webinaires qui étaient prévus à midi. Excellent. OK. Bonjour à tous, on va encore attendre quelques minutes pour démarrer les webinaires. Mais bon, merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui pour les webinaires. Bon, je profite de ces minutes pour vous demander est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien la présentation? Super. OK. Bon, on peut utiliser cette bulle de chat pour vous pouvez nous poser des questions à tout moment et nous laisser vos commentaires également à tout moment. Donc, à la fin, on aura le temps pour regarder vos questions et on va essayer de répondre à toutes vos questions. On commence. OK. Bon, et c'est déjà midi, donc on va commencer. Et encore une fois, bienvenue et bonjour à tous. Et moi, je suis Anna Martinez, je suis manager de marketing international chez Dashlok. Et pour animer ces webinaires, je suis accompagnée par ma collègue Philippine Thomas, qui est commerciale chez Dashlok. Elle a rejoint l'équipe il y a 1 an et demi, pareil que moi, et elle se spécialise dans les secteurs de transport routier agroalimentaire. Donc, bonjour Philippine. Bonjour à tous. Merci d'être là. Et je suis également accompagnée par Anthony Andolina. Il est un de nos clients et il est dirigeant de transport de Le Mans. Bonjour Anthony. Bonjour à tous. Alors oui, moi c'est Anthony Andolina, donc je suis gérant de la société Transport du Léman qui a été créée en 2016.
Je suis actuellement patron-chauffeur dans ma société, donc j'exerce autant l'activité de chauffeur que de patron. Génial. Et donc bon, aujourd'hui, on m'a parlé à propos de la lettre de voiture. Qu'est-ce que c'est, sa validité légale. Et ensuite, Anthony va partager avec nous son témoignage. Il va nous raconter l'histoire de sa société, pourquoi et comment ils ont fait la transition les documents de transport dématérialisés. Ensuite, on va faire un démo rapide de la lettre de voiture des DashDoc. On va parler aussi des avantages par rapport au papier. Et on aura le temps de répondre à vos questions. Donc, pour donner un peu de contexte à propos de DashDoc, DashDoc, c'est une plateforme de gestion de transport en propre ou sous-traité. Et c'est la colonne vertébrale qui centralise et partage les données de transport. Nous avons pour mission de permettre aux créateurs, aux acteurs de transport routier et de marchandises d'offrir les meilleurs services à leurs clients. Et donc, notre histoire a commencé en 2015 avec la création de Truckfly, la plus grande communauté des conducteurs routiers d'Europe de l'Ouest, avec plus de 450 000 téléchargements de l'application. Et elle a été revendue à Michelin en 2018. Ensuite, nous avons créé en 2017 la première solution française de l'aide des voitures électroniques. Et nous avons continué à développer des outils afin de faire décoller l'activité des professionnels de transport. Notre offre aujourd'hui comprend une suite complète pour la gestion du transport, du planning à la facturation, avec des justificatifs de transport dématérialisés, traçabilité et partage d'informations en temps réel. Tout ça afin de vous aider à apporter les meilleurs services à vos clients, automatiser vos tâches et faire grandir votre société rapidement. On rentre alors au sujet des webinaires. Donc, qu'est-ce que c'est la lettre des voitures? La lettre des voitures internationale ou CMR international, c'est un document officiel qui permet un suivi et une régulation de chargement, de transport et de la livraison. Ces documents harmonisent les conditions générales des transports par route internationaux et signalent l'accord entre les parties prenantes, dont les transporteurs, l'expéditeur et les destinataires. Ces documents est relaté à la Convention de Genève, aussi connue comme la Convention CMR, élaborée par les Nations Unies en 1955, afin de fournir un cadre juridique et standard pour les transports internationaux des marchandises par la route. Elle regroupe de plus l'ensemble des pays de l'Union européenne, dont la France. Alors, la lettre de voiture électronique ou les ICMR, c'est les contrats de transport dématérialisés et connectés. Grâce à la lettre de voiture électronique, les acteurs de transport peuvent bénéficier de l'échange, saisie et stockage des données des transports en temps réel. Et pour cela, un protocole additionnel, aussi connu comme protocole ICMR, a été ajouté à la convention CMR en février 2008 et il est en vigueur depuis juin 2011. Et il regroupe les normes pour la lettre de voiture au CMR à l'aide des moyens électroniques. Donc, pour parler de sa validité légale, aujourd'hui, le protocole CMR a été signé par 55 pays en 2016 et il a été ratifié par 29 pays, dont la France. C'est-à-dire que la lettre des voitures électroniques est l'équivalent à la lettre des voitures internationales dans ces 29 pays. Donc, c'est le Bélarus, la Bulgarie, Danemark, la République tchèque, l'Espagne, l'Estonie, la Finlandie, la France, l'Iran, les Pays-Bas, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Moldavie, la Norvège, l'Ouzbékistan, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la Suisse, Tadjikistan, la Turquie, l'Ukraine et le Royaume-Uni. Et bon, on sait qu'il y a pas mal de transports en Europe sont des transports internationaux. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si on fait un transport en France-Allemagne? Pour rappel, l'Allemagne est en train de ratifier le protocole, pareil que l'Italie. Pour aujourd'hui, nos clients ont adopté une modalité hybride. Donc, ce qu'ils font, c'est d'utiliser un lettre de voiture papier. Ils utilisent l'appli de DashDoc pour avoir une image et un document propre
avec les scans intégrés dans l'application. Les documents sont donc dématérialisés et ils peuvent bénéficier aussi d'un suivi de transport et récupération des documents en temps réel. Donc, quels sont les SIMFO qui doivent contenir les CMR? La lettre des voitures électroniques reprend les mêmes informations et les mêmes mentions obligatoires que la lettre des voitures. Il n'a pas un format spécifique adopté, mais il a un certain nombre d'informations à mentionner. Donc, voici un exemple de nos lettres des voitures chez Dashdog. Donc, elle inclut bien la date de l'établissement, ensuite les noms, l'adresse et les sirènes au numéro d'identification du transporteur, la date de la prise en charge de la marchandise, la nature et la quantité ou poids ou volume de la marchandise, les noms de l'expéditeur, l'adresse complète du lieu de chargement, les noms de destinataire, l'adresse complète du lieu de déchargement et les formalités douanières. Et il faut savoir qu'il y a 4 exemples qui peuvent être remplis pour les différents acteurs, donc l'expéditeur, les destinataires, les transporteurs, et il faut avoir une pour toute démarche administrative additionnelle. Et bon, maintenant, on va parler, je laisse la parole à ma collègue Philippine pour parler de la lettre des voitures papier versus la lettre des voitures électroniques. Donc, on va parler un peu sur les avantages. Alors, donc, le premier avantage d'utiliser la lettre de voiture électronique par rapport au format papier, c'est une économie de charges administratives de près de 13 €. Donc, en temps administratif, c'est-à-dire de pouvoir récupérer le document, de pouvoir le traiter, etc. Donc, on a déjà cette première économie qui est possible donc en gain d'argent. Donc, c'est une étude de la FEB, donc une étude belge, qui prouve cette économie qui peut être réalisée. On peut également économiser 20% gagner 20% de trésorerie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que le transport est terminé, vous allez être en mesure de pouvoir facturer vos clients. Alors qu'auparavant, vous attendiez peut-être le retour du conducteur qui pouvait être éloigné de votre exploitation. Il y avait aussi le temps qu'il fallait passer pour traiter ce document. Donc forcément, ça retarde l'envoi de la facture à votre client. Et on peut aussi estimer un gain de 12 minutes par transport en temps de communication, par exemple, avec votre chauffeur. Vous allez pouvoir communiquer plus facilement avec lui, mais également avec vos clients, par exemple, quand vous êtes exploitant et que vous allez pouvoir transmettre en fait en direct les informations de transport. Votre client va gagner du temps sur l'appel qu'il aurait pu vous passer et vous aussi pour rechercher l'information. Et enfin, on estime un gain en termes de papier. On parle beaucoup d'écologie en ce moment. On estime que pour un de nos plus gros clients chez Dashdog, qu'on pourrait faire 7 tours Eiffel en papier avec tout ce qu'il fait. Et on a un autre de nos clients qui nous a dit qu'il pouvait économiser l'équivalent de 500 000 pages de papier par an. Donc ça, c'est un client qui a démarré en Belgique qui s'appelle Vincent Logistique, qui nous a fait ce retour. Et donc forcément, très vite, on peut voir le temps et le gain en termes d'écologie qu'il peut y avoir. Et je laisse la parole à Anna. Merci. Je vais reprendre le contrôle du coup, le partage. Et du coup, bon, c'est les moments de laisser la parole à Anthony Andolina de Transport d'éléments. Merci encore pour ta disposition pour participer. Alors, merci de votre invitation à Dashdog. Alors, donc voilà, moi, Transport d'éléments, on est une société qui est spécialisée dans le transport d'engins et le levage, mais pas que, on fait aussi du transport de marchandises générales en national et international. On effectue en moyenne 1600 transports par an. Donc, on travaille essentiellement sur la France et la Suisse, qui actuellement qui accepte les lettres de voiture dématérialisées.
L'historique de la société, donc comme je disais tout à l'heure, je l'ai créée en 2016. J'ai commencé tout seul en tant que patron chauffeur. Et aujourd'hui, j'emploie 3 conducteurs. Et moi-même, maintenant, je suis au bureau. J'ai le poste donc, de gérant, de comptable et de secrétaire. Donc, c'est moi qui gère à 100% la société. Je n'ai pas de personnes externes. Donc, Dashdoc m'a permis d'économiser beaucoup de temps, vraiment, dans la saisie des lettres de voiture, la facturation et la comptabilité. On en reviendra tout à l'heure sur toutes les parties. Et donc, nous, on utilise Dashdoc aujourd'hui, mes conducteurs et moi-même, sur des téléphones portables dans les camions. Donc, on travaille, sans citer de nom, on travaille avec des cross-calls. On peut aussi bien les mettre sur des tablettes. Donc, c'est très bien, ça s'adapte à tout le monde, à tous les conducteurs ou conductrices. Voilà, que dire de plus, je ne sais pas. Après, le Dashdoc, moi j'ai adhéré en 2017. J'ai été contacté directement par Dashdoc pour me proposer leur service. Ça faisait déjà un moment que je réfléchissais à ça. Je suis une personne qui est à fond dans la dématérialisation et l'informatique, j'adore ça. Et quand Dashdoc m'a proposé leur service de lettre de voiture électronique, j'ai dit oui tout de suite. Et vu que Dashdoc est une société qui est en plein développement et qui sont très réactifs et à l'écoute, dès qu'on a eu des petits soucis ou des améliorations, ils sont toujours là à notre écoute pour améliorer la fonctionnalité ou autre chose. Après, comment choisir les outils? Ça dépend de chaque société. Comme je le disais, nous, on utilise des téléphones portables. On est parti sur du cross-call parce que c'est des téléphones incassables et très solides, très pratiques d'utilité parce que moi, j'ai un chauffeur le plus jeune qui a 20 ans et un plus ancien qui a 45. Les deux savent très bien utiliser le téléphone. Je n'ai pas de souci à ce niveau-là. Voilà. Génial. Et ensuite, qu'est-ce qui a changé chez Transport de Léman depuis que tu as passé la dématérialisation des documents de transport? Alors, fonctionnement de l'entreprise, donc avant, comme toute société de transport, on utilisait des CMR papier. Donc, comme Anna le disait tout à l'heure, il fallait attendre que le conducteur rentre en fin de semaine pour pouvoir faire la facturation. Que là, dès que le chauffeur nous a fini le transport, on reçoit directement la mission terminée avec la lettre de voiture, les bons de livraison et les photos, car via l'application, on peut prendre des photos et scanner les BL, excusez-moi. Donc, on a toutes les infos tout de suite à la fin du transport, c'est-à-dire que vous pouvez facturer instantanément une fois le transport fini. Donc, un gain de temps, comme l'évoquait tout à l'heure Anna, la trésorerie, parce que si vous facturez tout de suite, vous perdez moins de temps sur le délai de paiement des factures. Et grâce, pareil, on reviendra tout à l'heure dans le webinaire, mais Dashdoc propose une connexion avec des logiciels de facturation et comptabilité. Et grâce à ça, on vous expliquera tout à l'heure comment ça marche. Et grâce à ça, on facture instantanément un transport qui est fini. Dans les 10 minutes, il est facturé. Génial. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler encore des avantages pour toi-même? Je sais que tu as pu gagner du temps, mais justement, si tu peux partager avec nous ton expérience en tant que patron chauffeur, donc comment ça se passe pour suivre les pilotages et les transports même depuis les camions. Voilà. Donc oui, comme je l'expliquais, donc j'ai commencé Transport du Léman tout seul. Et donc la première année, j'étais en CMR papier. Et une fois que la deuxième année, donc en 2017, et en même temps, donc j'ai eu un deuxième camion et en place Dashdoc, ça nous a permis de gérer les transports plus simplement. Pourquoi? Parce que d'envoyer les lettres de voiture, donc les lettres de voiture, soit la personne, l'exploitant au bureau, peut les créer directement via la plateforme Dashdoc Web et l'envoyer à chaque conducteur, ou chaque conducteur peut la créer depuis le téléphone. C'est très simple, il faut une petite formation d'appel d'une journée pour moi, mais même pour mes conducteurs, donc j'ai 3 conducteurs aujourd'hui,
Aucun n'avait connu DashDoc avant. Il a fallu leur expliquer en une petite heure, faire un débriefing, mais c'est très ludique. L'application est très bien faite. Vous avez un carnet d'adresses de donneurs d'ordre et de points de livraison, points de chargement. Donc, c'est une fois que vous avez rentré ça, même vos conducteurs peuvent le rentrer directement. Mais c'est vrai que quand vous le faites en amont, via une exploitation comme moi, je le fais pour mes conducteurs, ils reçoivent tout directement, c'est clair. Il n'y a pas de perte de données, il n'y a pas d'erreur de données. Ça veut dire que des fois, de donner des infos par téléphone, il peut avoir une incompréhension ou autre. Donc, ça, là, au moins, c'est tout marqué noir sur blanc, c'est correctement inscrit, c'est clair. On s'est résumé sur l'application, on voit toutes les infos tout de suite. Et puis après, les avantages pour nos clients, eh bien, à vrai dire, moi, tous les clients qui ont adhéré avec nous à DashDoc trouvent ça super parce qu'on a remonté d'informations instantanées. Ça veut dire que vos clients, donneurs d'ordre, expéditeurs destinataires, peuvent se connecter avec DashDoc en voyant seulement les transports que vous faites avec eux et pas les autres. Et ils voient en temps réel votre camion s'il a vidé ou s'il n'a pas vidé. Donc, c'est pas du flicage ou quoi, c'est juste que vous avez une heure de déchargement, une heure de chargement, comme un CMR classique, sauf que vous avez les informations en temps réel. Génial. Merci beaucoup, Anthony. Et on va passer du coup, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions ou faire des commentaires à tout moment dans la boule de chat. Et on va passer à la petite démo des voitures électroniques avec ma collègue Philippine. Super. Pour illustrer un peu plus les propos d'Anthony, je vais vous montrer quelques petites slides rapides qui présentent, pour présenter DashDoc directement. Et donc, il y a plusieurs manières d'utiliser DashDoc. Vous pouvez avoir déjà présent dans votre exploitation des logiciels, que ce soit un TMS ou de la télématique. Dans ce cas-là, on va pouvoir récupérer ces informations-là pour venir les envoyer sur DashDoc et utiliser DashDoc comme portail client et pour l'application pour vos conducteurs. Le but, c'est d'éviter une double saisie. Autrement, pour les transporteurs qui n'auraient pas de logiciel transport, c'est tout à fait possible d'utiliser DashDoc avec sa fonctionnalité de planning, donc, ce qui vous permet d'avoir un visu en temps réel du travail de vos équipes. Donc, de manière très simple, on va pouvoir retrouver l'émission de chaque conducteur et également avec des codes couleurs, retrouver si le transport est déjà terminé, s'il a été commencé. Donc, ça vous permet d'avoir un suivi plus simple et en un clin d'œil. Donc, une fois que vous avez créé la mission sur DashDoc, vous allez pouvoir l'envoyer au conducteur. Donc, chaque conducteur aura son application mobile DashDoc sur laquelle il va recevoir simplement ses missions et pouvoir envoyer de l'information. Donc, ça, c'est possible pour du transport de marchandises classique. On a également développé, pour les transporteurs qui font de la régie et de la location, un bon de régie dématérialisé, ce qui permet de retrouver facilement les heures travaillées des conducteurs avec les informations principales. Donc, c'est un peu différent de la CMR, mais ça permet de retrouver toutes les informations pour le transport en location. Et pour le conducteur, c'est assez simple. Il va recevoir une notification sur son téléphone directement avec le lieu d'enlèvement, la date, l'heure à laquelle il doit faire son enlèvement, la marchandise, et également son lieu de livraison. Donc, il reçoit toutes ces informations-là en temps réel. Et comme le disait Anthony tout à l'heure, pour les patrons chauffeurs qui n'auraient pas forcément le temps de créer l'émission à l'exploitation, rien n'empêche le conducteur de pouvoir directement faire sa lettre de voiture depuis son application mobile. Donc, en fait, il a accès aux informations pour renseigner le lieu d'enlèvement, etc. C'est assez simple. Si on rentre dans le détail de l'application mobile, on va pouvoir donner plusieurs informations. Notamment, on va pouvoir indiquer ses heures d'arrivée avec une position GPS, donc plutôt pour éviter les litiges avec ses clients, pour pouvoir prouver qu'on était arrivé à la bonne heure au bon endroit, mais aussi, par exemple, pour facturer les temps d'attente qui seraient trop longs.
Et on va pouvoir très facilement valider la marchandise transportée. Selon le type de marchandise, on va pouvoir s'adapter chez Dashdoc. Par exemple, un transporteur qui va faire du TP, il n'aura pas les mêmes besoins que celui qui est en tote et qui fait de la palette. Donc, selon le métier, on va s'adapter à chaque fois dans l'application mobile. Et donc, forcément, vient l'étape intéressante de la lettre de voiture électronique qui va permettre donc de faire tout ce qui sera signature. On s'est développé avec plusieurs modes de signature. On s'est assez bien adapté au contexte sanitaire. Donc, depuis 1 an notamment, la signature sur le téléphone était un peu moins utilisée pour les raisons qu'on connaît. Et donc, je crois, Anthony, notamment que ça, tu l'as pas mal utilisé au début de la crise. On a lancé la signature sans contact. Donc, c'est comme une signature électronique qui serait sur le téléphone du conducteur, sauf qu'elle va se faire par un envoi de mail à votre client, donc soit à l'expéditeur, soit au destinataire. Il va pouvoir recevoir toutes les informations de la lettre de voiture et signer. Et comme le disait Anthony auparavant, on peut ajouter des documents annexes au transport. Ça pourrait être notamment des BL, ça pourrait être un bon de pesée, ça pourrait être un bordereau de suivi de déchets, donc toujours selon l'activité du transporteur. Et ça permet en fait d'avoir la pièce justificative directement dans le dossier de transport, ce qui permet d'avoir un dossier complet et sans avoir à numériser à l'exploitation. Donc, il y a une petite technologie qui permet de recadrer le document, donc pour avoir vraiment que le document papier et pas ce qu'il y a autour, parce que le client n'en a pas forcément besoin, ce qui permet d'avoir quelque chose d'un peu plus clair. Et donc, toutes ces informations-là, elles vont être centralisées sur un portail web Dashdoc, donc que vous pouvez transmettre à vos clients. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir avoir accès à un portail en temps réel et sur lequel ils vont vraiment retrouver toutes les informations qui sont nécessaires, le statut du transport, les différents documents qui seront liés et envoyés par le document, et également la possibilité de les exporter et pour leur propre logiciel interne en fait. Ce qui permet un gain de temps aussi pour vos clients qui peuvent recevoir tout ça de manière assez simple en se connectant à un portail dédié. Et donc, si je vais sur le détail d'un transport que j'ai pu créer, je vais retrouver différentes informations, donc notamment ma position GPS au départ et à l'arrivée. Je vais pouvoir retrouver tous les événements du transport avec les heures passées sur le site, également les différents documents. Et je peux également envoyer des documents à mes conducteurs. Par exemple, si j'ai un protocole de sécurité à lui envoyer pour rentrer sur un site, je peux l'envoyer directement via l'application à mon conducteur. Donc, ce qui est assez pratique. Et donc, je peux savoir vraiment ce qui a été fait en temps réel et notamment vérifier que le conducteur a bien reçu la mission, qu'il a bien complété. S'il y a des réserves, je vais être en mesure de les identifier tout de suite. Des réserves ou des litiges, et ce qui me permet aussi d'être proactif par rapport à mon client et plus de subir en fait les difficultés que je pourrais rencontrer au quotidien. Et enfin, pour les transporteurs qui utilisent Dashdoc sans logiciel de facturation jusqu'à présent, on propose des partenariats avec des logiciels. Donc là, notamment QuickBooks, qui va permettre en fait d'envoyer automatiquement toutes les informations de transport pour facturer en un clic. Comme on connaît la quantité, la date d'enlèvement, la date de livraison, les clients à facturer, on peut faire une facture automatique et sans ressaisie du côté de la facturation. Donc plutôt que de renseigner les informations, on a plutôt un rôle aujourd'hui de contrôler les différents émergés et les informations renseignées pour vérifier que tout est en ordre. Donc, il y a aussi un gain de temps par rapport à cette facture et d'avoir en fait tout en direct sur un autre logiciel en ligne comme QuickBooks. Je crois, Anthony, que tu l'utilises d'ailleurs. Oui, exactement, je l'utilise car Dashdoc m'ont proposé, donc ils proposent à tous leurs clients
en plus des lettres de voiture dématérialisées, de faire un pont donc, entre Dashdoc et QuickBooks. Donc, comment ça se passe en fait? Donc, vous pouvez vous exporter vos transports qui sont terminés et toutes les données que vous avez sur votre lettre de voiture, donc comme l'a montré tout à l'heure Philippine, donc lieu de chargement, la marchandise et le lieu de déchargement. En fait, c'est un mapping. Un mapping, c'est toutes les infos qui sont sur Dashdoc se mettent directement en facturation, se créent en devis dans un premier temps sur QuickBooks avec le poids, la marchandise que vous avez transportée, expéditeur destinataire, votre donneur d'ordre ou votre personne à facturer et le prix du transport si vous l'avez renseigné. C'est-à-dire que nous, avant Dashdoc et avant QuickBooks, il fallait retranscrire toutes les infos qu'on avait sur les lettres de voiture, les CMR papier, sur un logiciel de facturation. Et grâce au pont qui est fait entre Dashdoc et la connexion qui est faite entre Dashdoc et par exemple QuickBooks et d'autres logiciels, c'est que vous n'avez rien à retranscrire, c'est juste vérifier. Moi, honnêtement, c'est moi qui traite les factures et tout. Comme je vous disais tout à l'heure, un transport qui est terminé, en 10 minutes à peine, il est facturé. C'est impressionnant la rapidité qu'il y a là-dessus. Et sans faire la pub de QuickBooks, c'est que pareil, QuickBooks est très bien développé comme Dashdoc. C'est que quand vous envoyez votre facture, pareil, c'est dématérialisé, vous rentrez une adresse mail, ils la reçoivent et vous pouvez même voir si ils l'ont lu. Donc plus d'excuses pour dire on n'a pas vu ou on n'a pas vu. Et comment dire, et je voulais en venir, ah oui, et grâce à ça, pareil, tous les CMR, les CMR émargés, BL, bande pesée, etc., vous pouvez les joindre aussi sur QuickBooks à la facture en PDF. C'est très simple à faire, et comme ça, vous envoyez votre facture avec les justificatifs, parce que tous les donneurs d'ordre ont besoin de justificatifs de livraison, bon de livraison, etc. Donc c'est vraiment top. Super, merci pour partager ton témoignage d'utilisation des Dashdoc plus QuickBooks. Et bon, c'est maintenant, si vous savez, on a reçu quelques questions par message privé, mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat aussi. Et du coup, pour les questions, on a une question de Jean-Philippe Vincent. Est-ce que les types de documents qu'on peut joindre sont prédéfinis, par exemple les certificats d'origine? Alors, on peut joindre plusieurs types de documents sur Dashdoc. Donc, en fait, ce qu'on va générer au départ, c'est vraiment la lettre de voiture au format électronique. Autrement, il n'y a pas de limite. Si vous avez envie de transmettre des documents à votre client, vous allez pouvoir les joindre directement sur la plateforme web. Alors, ce ne sera pas forcément noté certificat d'origine, mais ce sera autre document. Et il verra le nom du document en question, comme sur le nom d'un PDF, tout simplement, par exemple. Oui, et à savoir que dans l'application, il a la fonctionnalité pour ajouter des pièces jointes. Donc, ça peut être des photos, des scans, tout type de documents. Donc, c'est à ces moments-là où vous pouvez ajouter à vos dossiers de transport ces certificats d'origine, par exemple. OK. Et ouais, du coup, je vais… ouais. Donc, on peut, pour répondre aussi à la question, autant à la création de la lettre de voiture à l'exploitation, pour joindre n'importe quel document, comme disaient Philippine et Anna, c'est du PDF, de l'image, on peut tout mettre en type de fichier. Et pareil, le conducteur, lui aussi, peut prendre en photo chaque document. Il y a une rubrique, c'est juste qu'il y a des rubriques prédéfinies, mais qui sont des exemples que Dashdoc ont créé ou que des transporteurs ont demandé à Dashdoc d'intégrer. Mais après, vous avez une rubrique autre document, que ce soit, comme je vous dis, donc le conducteur quand il fait sa lettre de voiture ou à l'exploitation au moment de la création, qu'on peut joindre un fichier ou une image. Et pareil, au moment du chargement, nous, ça nous aide beaucoup dans le transport d'engins, c'est qu'on peut joindre des photos à tout moment dans la lettre de voiture, au chargement, déchargement, pendant le transport,
pour voir l'état des machines, surtout dans le domaine de la location, où dès qu'on pose une machine, nous, on a des clients qui nous ont demandé si on pouvait prendre des photos. Comme ça, il n'y a pas de problème de casse, ou si jamais un jour il y a un litige, on a les photos au chargement et au déchargement. Voilà. Oui, justement, Jean-Philippe, c'est possible d'ajouter des réserves avec photo via l'application. Donc, nous, on passe des journées dans les camions aussi pour connaître la réalité du terrain. Et c'est une chose que les conducteurs s'en servent énormément parce que déjà, c'est plus rapide. Donc, tu prends en photo et l'évidence est là, est claire. Tu n'as pas besoin de décrire dans son texte hyper long, il a cette machine qui est endommagée, etc. Donc, c'est simple. Donc, pour l'émission de réserve dans l'application, c'est possible. Et bon, c'est des preuves qui peuvent vous servir au moment de la gestion des litiges avec vos clients. Ok. Question de Aurélie. Y a-t-il une prise en charge de la gestion des palettes Europe avec des possibilités export selon les clients? Je te laisse répondre, Ouais. Philippine. Ok. Bonjour Aurélie. En effet, c'est tout à fait possible de gérer les palettes Europe avec Dashdoc. Et pas uniquement que les palettes Europe, même les autres types de supports que vous pourriez utiliser. Ça peut être par exemple des Rolls ou des choses comme ça. En fait, vous allez pouvoir les créer sur Dashdoc directement. Et le conducteur dans l'application, quand on a prédéfini de la palette, on sait qu'il peut y avoir un échange de support et on lui proposera de valider celle qu'il aura laissée, celle qu'il aura pu récupérer. Et comme toutes les informations sont présentes sur Dashdoc, vous pouvez les exporter par client quand vous voulez pour vérifier où sont les palettes, pour les identifier facilement. Merci Philippine. On a une question de Sébastien Normand. Bonjour, comment se passe l'archivage et la vérification pour les audits Calimat pour les transports vrac? Bonjour Sébastien, c'est pas mal parce que je suis la spécialiste des spécialistes Calimat chez Dashdoc. Donc c'est assez simple en fait, vous allez pouvoir avoir un suivi complet de tous les transports que vous aurez effectués par Ben sur Dashdoc. Et le jour où vous avez un contrôle Calimat, vous allez pouvoir exporter directement tout ce que vous avez fait sous format Excel. Et automatiquement, on va retrouver par date de livraison toutes les marchandises transportées, les types de lavage effectués. Et du coup, ça vous permet très facilement de pouvoir récupérer toutes ces infos. Donc, il n'y a plus de risque de perte de documents ou de perte des carnets où, en fait, tout est déjà présent sur Dashdoc. Donc, en un clic, vous pouvez préparer votre audit. Et on a déjà quelques clients qui ont passé leur dernier audit Calimat en utilisant cette fonctionnalité, à savoir qu'on peut récupérer l'historique de chargement par remorque. Donc, vous indiquez cette remorque est Calimat. Donc, il a un processus spécial dans l'application pour ce type de transport. Et vous pouvez ajouter des données, même avant de l'utilisation des Dashdoc. Donc, vous pouvez ajouter les documents d'historique et les lier en remorque. Donc, comme ça, au moment de faire l'audit, vous avez toutes les données pour tous vos transports fait Calimat. Une question de Jean-Philippe. Est-ce que c'est possible de dialoguer sur un transport en cours avec les autres parties? Par exemple, sur un import, j'ai besoin de changer l'adresse et destination en cours de transport. Oui, c'est tout à fait possible d'envoyer une modification sur un transport. Et le conducteur, alors si c'est l'autre partie, le conducteur pourra recevoir la notification. Et vos clients qui suivent le transport, ils verront aussi le changement sur la plateforme web. Anthony, je ne sais pas si tu as eu ce type d'utilisation. Ouais. Donc, si je ne m'abuse pas, vous allez me corriger, Anna et Philippine. On a une petite boîte de dialogue sur la plateforme web, sur le côté droit qu'on voyait dans la présentation tout à l'heure, où là, on peut rentrer aussi un message ou n'importe que les autres parties, je crois, peuvent voir, c'est ça. Cette bulle de chat, elle est plutôt à destination du support client. Mais
Pour la partie dialoguer sur un transport, alors Jean-Philippe, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais si c'est de pouvoir donner de l'information en temps réel sur Dashdoc, c'est pas forcément, on n'utilise pas forcément Dashdoc comme un chat avec ses clients, mais en revanche, vous avez la possibilité de leur envoyer des mails d'informations, par exemple, sur un suivi de livraison. Oui, et vous avez aussi la possibilité de changer l'adresse et donc toutes ces infos sont communiquées au conducteur en temps réel. Donc, ça a modifié en temps réel également les dossiers de transport. Ok. Et on a des autres questions, du coup. Et question. Et bon, comment fait-on pour avoir les tampons de l'entreprise? Donc, on a souvent cette question qui revient chez nos clients qui utilisent des lettres de voiture papier. Donc, en effet, on peut pas avoir le tampon de l'entreprise sur Dashdoc. Si c'est vraiment important, il y a deux possibilités d'utiliser Dashdoc. Soit on va rester au format papier avec une prise de photo de la lettre de voiture, ce qui va permettre de créer quand même le dossier de transport avec toutes les informations nécessaires. Autrement, comme le conducteur est géolocalisé au chargement de la marchandise et à la livraison, ça peut permettre de remplacer en fait ce tampon pour prouver qu'il était bien au bon endroit. Et ça permet aussi de changer en fait ce tampon qui est plus ancien pour la position GPS de la signature. Après, on l'a eu fait, nous, en tampon, c'est de le prendre en photo et de l'ajouter dans justement les documents qu'on peut ajouter dans les lettres de voiture. Et on l'a en visuel, donc sur la plateforme web, on peut justifier qu'on était là parce que la photo vous avez la date et l'heure de la photo. Donc on peut très bien ajouter la photo du tampon dans les documents de la lettre de voiture. Enfin, nous, on l'a déjà eu fait. Voilà. Super. Et, il y a Jean-Philippe qui nous demande si les suivis des modifications, c'est possible. Du coup, bon, la réponse est oui. Il a marqué dans les dossiers qu'il a l'adresse qui a été modifiée et les informations qui ont été modifiées. Donc, vous pouvez tracer ça. Et ensuite, question. Les clients peuvent suivre en temps réel la localisation de transport. Oui. Okay. Donc en fait, les clients ils peuvent pas suivre en temps réel la position du conducteur. On n'a pas accès à cette information-là. La seule position, les positions GPS qu'on prend, c'est celle du départ et de l'arrivée. Après, si vous utilisez un système de géolocalisation avec de la télématique, comme Transix ou Trimble, on peut être en mesure de remonter pour l'exploitant cette position GPS sur Dashdoc pour savoir où en est le conducteur sur ses missions. Mais nous, en tant que Dashdoc, sur l'application mobile, on n'a pas accès à la position en temps réel avec le smartphone du conducteur. Oui, et ce que beaucoup de clients ont accès, c'est accès au changement des statuts. Donc, quand il est arrivé au site de chargement, quand il est parti, et pareil pour les sites de déchargement, et l'heure aussi de démarrage de la mission et l'heure de fin de la mission. Et donc, ils ont accès à ça. Ensuite, Sébastien fait un commentaire. Pour les problèmes de tampon, au pire, les conducteurs prennent une photo de la livraison avant et après, la photo étant géolocalisée heure et date. Oui, exactement. Ouais, exactement ça. Est-ce que les clients ont la date et l'heure estimée de livraison qui s'est mis à jour en fonction de la position de transport? Alors non, pour le moment, ça, il n'y a pas cette mise à jour en temps réel. Alors ça pourrait être possible de le faire, de mettre un ETA sur une heure, sur l'heure d'arrivée. Mais comme on n'a pas accès à la position GPS du conducteur, je dis n'importe quoi, mais s'il fait Paris-Marseille en passant par Bordeaux sans faire la ligne droite, en fait, on n'aura pas l'information sur Dashdoc. Et en ces moments, donc, ça rentre dans les objectifs de développement de nouvelles fonctionnalités. On a des clients pour lesquels on est en train de
de préparer justement cette fonctionnalité temps heure estimée d'arrivée. Donc, c'est une fonctionnalité qui a été pas mal demandée par nos clients expéditeurs. Donc, c'est un cours. Et il y a Aurélie qui nous demande, nous faisons beaucoup de relais entre les chauffeurs. Comment cela se passe? Nous utilisons Akenea. Sur quel logiciel doit être faite la saisie? Okay. Donc, pour la première question, s'il y a un conducteur qui fait le chargement et un autre qui va livrer, on peut transmettre en fait la lettre de voiture directement, donc avec une rupture de charge classique. Donc ça, il n'y a aucun problème, c'est géré dans l'application. Et donc par rapport à Akenea, il y a plusieurs modes de fonctionnement, mais le plus classique restera une création dans Akenea du transport, de l'ordre de transport en question, qui redescendra ensuite dans Dashdoc. Et ensuite, il y a des mises à jour en temps réel sur le statut du transport dans Akenea. Donc avec notamment les justificatifs et par exemple la marchandise, les heures de livraison. Et dans ce cas-là, vous utilisez donc votre logiciel d'exploitation comme d'habitude. Et Dashdoc, c'est plutôt pour vos clients, pour le portail avec un accès en temps réel. Je vais faire un petit retour justement sur le changement de conducteur. Donc, c'est très simple d'utilisation au niveau de Dashdoc et des conducteurs. Pourquoi? Parce que dans l'application, vous pouvez envoyer la lettre de voiture à un autre conducteur de l'entreprise avec un code qui, lui, va la récupérer. Donc, autant les chauffeurs peuvent le faire entre eux, comme dans une société comme la mienne, une petite société. Ils peuvent le faire entre eux. Je leur passe un coup de fil ou quand je suis au bureau, je le fais moi-même. Donc, avec une rupture de charge, comme ça se fait classiquement. Et les conducteurs, c'est vachement simple d'utilisation, peuvent le faire. C'est envoyer cette lettre de voiture, attribuer cette lettre de voiture à un autre conducteur. Et le conducteur reçoit un code, il le tape dans Dashdoc et toutes les infos sont transférées vers le conducteur dans cette façon-là, ou après, l'exploitant peut le faire directement via la plateforme web. Et juste pour revenir dessus, parce que j'ai vu passer tout à l'heure dans une des questions, vous avez un fil d'actualité qui a montré Philippine tout à l'heure dans la plateforme web, où là, vous avez toutes les étapes de la lettre de voiture, de la création jusqu'à la clôture. Que ce soit donc l'arrivée sur le site d'enlèvement, le chargement, s'il y a des réserves, s'il y a des photos, des documents que nous, on pourra amener alors que la lettre de voiture est déjà créée. Donc ça, vous l'avez sur votre plateforme web Dashdoc, sur la droite de l'écran, vous avez tout le fil d'actualité de la lettre de voiture. C'est possible s'il y a des consignes d'enlèvement ou de livraison assez précises, on peut les renseigner une première fois. Et on a développé une fonctionnalité qui s'appelle duplication. Donc, comme son nom l'indique, ça permet de copier un transport type pour ce client et donc de copier toutes les informations qui auraient pu être renseignées. Et donc, en effet, on peut envoyer des instructions au conducteur sur l'enlèvement. Par exemple, je ne sais rien, sur un entrepôt, sur un code, sur un contact à appeler, on peut lui envoyer toutes ces infos-là. Ok, on continue avec les questions. Et, ok, pouvez-vous nous donner quelques références de Dashdoc? Donc chez Dashdoc, on travaille avec un peu plus de 200 transporteurs aujourd'hui. On a vraiment tout type de clients. Ça veut dire qu'on va avoir des patrons chauffeurs, donc comme Anthony au début, à des sociétés à des plus grosses structures de transport. Notamment, on travaille avec le groupe Maufray, on travaille avec le groupe Mousset, avec le groupe de Lille. Donc vraiment, notre solution s'adapte selon la taille de votre structure. Et voilà, on a des clients un peu partout en France.
Et on a aussi quelques clients à l'étranger. On a un client en Belgique qui s'appelle Vincent Logistique. Et donc, on travaille surtout dans les secteurs du vrac, que ce soit en TP ou en benne céréalière avec tout le transport en calimètre pour l'alimentation animale. On a aussi beaucoup de clients qui font du transport de bois. Donc vraiment, on sait s'adapter au secteur d'activité et aux marchandises transportées par nos clients. Super. Question, est-ce qu'il faut installer le logiciel dans chaque ordinateur des équipes au bureau et chaque portable ou tablette des conducteurs? Alors, Tâche c'est assez simple. Ça fonctionne c'est un logiciel en ligne. Donc, vous y avez accès depuis votre navigateur habituel, que ce soit Chrome ou Safari ou Firefox. Donc, vous y avez accès dès que vous avez une connexion Internet. Et par rapport au conducteur, donc en effet, chaque conducteur va avoir son application dédiée, donc avec son nom, sa signature. Donc, il est identifié comme étant conducteur pour votre société. Et donc, en effet, elle peut être installée sur une tablette ou sur un smartphone. Et l'application est installée sur iOS et sur Android. Donc, si votre conducteur a plutôt un iPhone, en fait, ça ne posera pas de souci. Et si vous n'avez que des téléphones Android, pareil, vous pourrez l'installer sans problème. Et bon, aujourd'hui, comme on a un partenariat avec Trimble et Transix, l'application est également disponible, téléchargée depuis les tablettes. Et on est en train de s'intéresser à d'autres outils télématiques qui sont déjà présents dans les camions, donc Rio, Mercedes, etc. Et il y a une question de Aurélie. Au niveau de l'export pour l'appareillage de documents, y a-t-il beaucoup de manipulations? Alors, l'appairage des documents, y a-t-il beaucoup de manipulations? Alors non, en fait, on va avoir sur Dashdoc tout un filtre, toute une liste de filtres qui va permettre de valider les informations qu'on a envie de récupérer. Et ensuite, on reçoit un lien par mail avec tous les documents qu'on a voulu sélectionner. Donc, en quelques clics, c'est assez simple à utiliser. Il n'y a pas trop de manip en particulier. Pour les transporteurs qui n'ont pas forcément de logiciel type TMS ou qui ont besoin, au contraire, d'identifier très facilement quelques informations pour les transmettre à leurs clients, par exemple un récap de ce qui a été transporté sur une semaine, vous pouvez sélectionner sur Dashdoc les informations que vous souhaitez envoyer. Ça pourrait être le lieu de chargement, une référence de donneur d'ordre, la marchandise, le tonnage. Et vous pouvez envoyer un récap personnalisé, par exemple, à votre client, tout simplement. Donc ça permet de pouvoir traiter facilement l'information. Super. Et bon, à ce sujet, on a un de nos clients dans les TP cellulaires qui nous a dit qu'il gagne 1 heure dans son après-midi grâce à Export Excel, qu'on essaie les moments de faire la facturation. Ensuite, question de Sébastien. Comment ça se passe dans les zones blanches où il n'y a pas de connexion? Bah, ça tombe bien, vous pourrez continuer à utiliser Dashdoc même s'il n'y a pas de réseau. Donc l'application, elle fonctionne en mode hors ligne. Donc c'est-à-dire que le conducteur ne va pas être bloqué pour faire signer, pour contrôler la marchandise. Les seules choses qui ne s'enverront pas tout de suite, ce sera le partage de documents en direct avec votre client. Donc il faudra qu'il y ait du réseau pour pouvoir envoyer le document. Là, on n'a pas encore réussi à faire de miracle sur l'envoi d'email sans réseau. Mais du coup, le conducteur n'est pas bloqué. Donc, c'est tout à fait possible et il y a encore pas mal de zones blanches en France. Et voilà. Notamment dans le secteur du bois, en forêt, on a pas mal de clients qui récupèrent des grumes et pas forcément, il n'y a pas forcément toujours de réseau et donc ils peuvent quand même faire leur document de transport et l'information sera poussée dès qu'ils retrouvent du réseau pour l'exploitant et aussi pour les clients. Super. Et bon, je pense qu'on n'a plus de questions. Je ne sais pas si vous avez
si vous avez des questions, c'est maintenant. Parce que bon, c'est déjà 2h50. Pareil, je vais peut-être évoquer une chose que les clients auraient pu poser comme question. En cas de contrôle sur la route, que ce soit police ou de réal, donc vous pouvez afficher en temps réel la lettre de voiture sur l'application. Juste en bas, dans le menu de Dashdog, vous avez affiché la lettre de voiture et elle s'affiche style un PDF sur un ordinateur ou un fichier sur un téléphone et vous pouvez les montrer aux forces de l'ordre ou à l'aide réelle en cas de contrôle. Et bon, je pense qu'on a fait un pas sur toutes les questions. Donc, il nous reste juste vous dire merci beaucoup à tous d'avoir participé. Si vous avez besoin de plus d'informations sur Dashdog, je vous invite à contacter ma collègue Philippine Thomas. Et bon, si vous Et bon, si vous cherchez un partenaire transporteur, vous pouvez également contacter Anthony Andelina et Transport de Léman. Et aussi, si vous voulez prendre des références à propos des Dashdog. Bon, merci à tous et à la prochaine. Merci. Merci à tous, bonne journée. Bonne journée.